Good afternoon, everyone, and welcome to today's media availability with Premier Susan Holt to comment on the Memorandum of Understanding with the Province of Ontario. Bon après-midi, tout le monde. Bienvenue à ce point de presse avec la Première ministre Susan Holt pour commenter sur le protocole d'entente sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre avec l'Ontario. Je veux juste vous informer que nous avons loué 25 à 30 minutes pour cette disponibilité. Nous essayons de répondre à autant de questions que possible pendant le temps loué. I just want to advise you we have allotted 25 to 30 minutes for this availability. We will try to get through as many questions as possible during the allotted time. Premier, do you have opening remarks for us? Or I would do. you? I do. It's a great day for New Brunswick because New Brunswick entrepreneurs and businesses are now going to have free and clear access to a market of millions and millions of people in Ontario, with whom we can now trade barrier free. And so I'm excited about that. The goal is to move forward as quickly as possible and removing as many barriers as possible to trade across our country. And so New Brunswick's been leading the way on labor mobility with the legislation that we tabled to recognize every provincial credential in our province. Anyone who wants to come and work here can get to work on day one. We've tabled the legislation on direct-to-consumer alcohol, and we're really excited for the people of Ontario to have the chance to experience the delicious products that are made by New Brunswick's entrepreneurs in our craft alcohol sector. And we're looking forward to removing some of the red tape and costs and hassles that make it harder for New Brunswick companies to do business in Ontario. So I think it's a great day. I'm looking forward to continuing these kinds of conversations and these kinds of agreements with other provinces, and happy to take your questions. Before we open it up to questions from members of the media, Oh, avant de commencer avec les excusez-moi. questions, I just want to Okay. remind everybody we have interpretation services available. Nous avons les interprètes. Just choose the language of your choice. Choisis langue de votre choix sur le bas de l'écran. Sorry, Premier. Bon, ben, est-ce que tu veux que je partage les commentaires d'ouverture en français aussi ou Oui, s'il vous plaît. je peux le faire vite parce que c'est vraiment une bonne journée pour le Nouveau-Brunswick et les entrepreneurs de Nouveau-Brunswick avec cet accord avec Ontario, le marché le plus grand. C'est une vraie opportunité pour un échange libre avec les Ontariens et j'ai hâte de voir les résultats de cette opportunité de vendre nos produits sans barrière, qui peut se rendre en Ontario et avec notre mobilité du main-d'œuvre, avec la législation pour vendre direct aux consommateurs, pour garantir de l'accès. C'est vraiment du fun de commencer et utiliser cette opportunité à un moment où il y a beaucoup d'incertitudes dans notre économie, beaucoup de questions pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises de l'impact des tarifs. Voici un impact positif que ça a poussé les provinces à vraiment prendre des pas de l'avant, faire du progrès en avancer l'élimination des barrières d'échange entre nos provinces. Alors, j'ai hâte que les Ontariens peuvent consommer nos produits excellents ici et nous autres aussi, on a la chance de recevoir leurs produits sans le red tape, je sais pas, la papasserie qui existait anciennement. Alors, je suis heureux de prendre vos questions. Thank you very much, Premier. Thank you very much, Premier. We'll now start with questions. You have the right to pose your question in the official language of your choice. You will have one question and the very quickest follow-up. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes. Vous avez le droit de poser votre question dans la langue officielle de votre choix. Vous avez le droit à une question et une question suivie très rapide. We will start with Allison McCormick of CBC. Hi, good afternoon, Premier Holt. I just have one question. This is, of course, in response to the tariffs from the U.S. What kind of impact will this have? How much of a how much will this help in terms of what we're seeing, what's happened in the last few months here? Yeah, that's a great question, Allison. Thank you. And I
look forward to seeing how much it helps because we know it's going to have a positive impact on our GDP. We have, unfortunately, studies at the national level as opposed to at the provincial level in terms of potential impact to GDP. I think we've seen figures that range from 4 or 5%, dollar figures in the hundreds of millions of dollars of opportunity for the country. At the New Brunswick level, we don't have that level of detail other than to know that this is going to reduce the cost for entrepreneurs. They don't have to put new labels on things. They don't have to get a secondary inspection in another province. That comes at a cost of both money and time. And so it's going to reduce the cost for New Brunswick entrepreneurs to do business in Ontario, which means more opportunities to invest locally, to hire, to increase wages, and to expand their products. And so I look forward to being able to quantify really specifically and see the positive impact that other economic studies have shown that the removal of these barriers bring to the countries and to the jurisdictions that do them. Do you have a follow-up, Ms. McCormick? Sure, just quickly, do you have any other examples, inspection and labeling, anything else that these barriers will be removed here with this MOU? Yeah, well, some of it is labor mobility. So New Brunswick has already tabled our labor mobility legislation so that if a company is building a great project in New Brunswick and needs a specific trade that's coming over from Ontario, normally it takes time to get that person recognized and approved in order to get on the job. We're going to eliminate that time. They can get on the job in day one, and that's going to save the company money and keep them on target. In the transportation sector is actually where it's really critical. New Brunswick has a large transportation sector. I'm sure you're aware. Moncton's a particular hub for logistics, but we have leading transportation companies up in Woodstock and Carleton County and beyond. And right now, when they change borders and provinces, they have to switch drivers. Sometimes they have to switch chassis, right? There's only so many axles on so many roads. They have to change the flag on the vehicle. That means you get to stop, take time, make those changes. It costs money to do that. And so the impacts of being able to harmonize and recognize the transportation regulations from other, in this case from Ontario, is gonna help reduce those costs and that burden to businesses. There's things like that. Well, thank you Great, very thank much. Ella McDonald with Global News. All right. Hi, Premier Holt. Thank you so much for taking the extra time today. I know you just finished up with Ford and the MOU signing, so I appreciate it. My question is just now that Nova Scotia and New Brunswick have signed this MOU with Ontario, what's next in terms of steps making sure that those, New Brunswick and Nova Scotia can now trade with each other? Well, those are conversations that we're having as well. So I'm hoping to sign something very similar with the Premier of Newfoundland, maybe with Premier Fury in the last few days that he has here as Premier, and with Premier Lance and with Premier Houston. We know Atlantic Canada is a special place. We do a lot of business with each other. So it will be really impactful if we can get rid of those barriers and recognize each other's goods and services and people. And we're looking forward to continuing to do this with our Atlantic colleagues and beyond. Thank you. Do you have a follow-up, Ms. McDonald? Yes, very quickly. Is there any key industry that you think would stand to benefit the greatest between breaking down that barrier between New Brunswick and Nova Scotia specifically? Oh, interesting. That's a good question. I know that our craft alcohol producers are really keen to get into the Nova Scotia market, and we'd love to see them list our products to the same extent that we list theirs. And so I think there's a real opportunity there to grow our shelf space and thus our customers in Nova Scotia for the great products that New Brunswick makes. We've already mentioned transportation. I think there's a number of partnerships and opportunities available for some of our food and agricultural manufacturers. So I think technically every sector can benefit from this, but there's some where there's potential to do a lot more business than we're doing today. Thank you. Margot avec Radio-Canada. J'entends rien. Margot, as-tu des questions? Je pense que j'ai vu nos MC de Radio-Canada. If we're going to go to Émilie Pelletier avec Le Doigt. Bonjour, vous m'entendez? Oui.
Bonjour, c'est encore moi. Je sais que OK, je est-ce que c'était toi que j'ai vu au micro? oui, OK, oui. j'ai entendu le droit, puis je pense que peut-être que c'est la même personne, mais je ne peux pas te voir, alors je ne peux pas confirmer. Ben, merci encore de répondre à nos questions. Vous m'avez entendu tantôt, j'ai posé la question à M. Ford, mais je voulais vous la poser à vous aussi. Est-ce que vous voyez des défis devant vous en ce qui concerne une possible entente de ce type-là, mais avec le Québec? Puis si oui, j'aimerais avoir des exemples. Ben, j'espère qu'on ne va pas avoir des enjeux ou des difficultés avec le Québec et les conversations. Moi, j'ai vu une ouverture de premiers ministres légaux de travailler avec nous autres et de vraiment ouvrir les portes et les frontières entre nos deux provinces. Mais certainement, il y a des barrières qui existent aujourd'hui. Et typiquement, c'est au niveau du main-d'œuvre et ben encore avec des choses comme l'alcool et d'autres, l'opportunité de vendre nos produits puis de livrer nos services en particulier. Le marché de services entre le Nouveau-Brunswick et le Québec n'est pas équilibré. Alors, j'ai vraiment hâte de s'asseoir avec le Premier ministre Legault puis d'en parler de combien de barrières est-ce qu'on peut enlever et combien loin est-ce qu'on peut se rendre dans ce travail d'un échange libre. As-tu un suivi, Mademoiselle Pelletier? Oui, merci. Je me demandais aussi, par curiosité, est-ce que vous savez pourquoi M. Houston puis M. Ford ils ont autant parlé de pizza congelée? Je me demande elle-même parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a du pizza gelé avec McCain's puis avec Dr. Oetker's. Alors, c'est un produit ici au Nouveau-Brunswick que on fait beaucoup d'exportation. Je ne sais pas pourquoi cet exemple était l'une qui l'utilise, mais on peut faire plusieurs exemples de produits qui ont de la difficulté ou de papasserie à faire pour être vendus dans les autres provinces. C'est particulièrement un enjeu, je vais dire, avec le gouvernement fédéral, parce qu'il y a des réglementations avec le CFIA, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, mais l'Agence d'inspection de la nourriture canadienne qui demande que les inspections provinciales ne sont pas d'accord pour eux autres. Ils veulent des inspections fédérales. Alors, ça se fait qu'on doit faire plusieurs inspection pour des produits d'alimentation et de nourriture. Alors, on parle avec ministre Freeland puis le gouvernement du Canada pour régler ça. Mais quand même, les provinces ont des régulations différentes pour leur nourriture, leur inspection. Alors, j'ai hâte vraiment d'assurer que n'importe quelle pizza congelée peut être consommée puis vendue du Nouveau-Brunswick à chaque autre province au Canada sans barrière, sans autre travail ou papasserie. Merci beaucoup. Alex Villeneuve avec Radio-Canada. On ne peut pas t'entendre, Alex? On vous attend pas, Monsieur Villeneuve. Non, mais je vais me reconnecter. I got you. Je peux vous entendre maintenant. Or, I could. On va passer avec Alexandre Boudreau, l'Acadie Nouvelle. Merci. L'Ontario enlève toutes les 23 exemptions à l'accord de libre-échange, mais le Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, en garde quelques-unes, près de la moitié. Avez-vous des exemples d'exemptions qui demeurent en place au Nouveau-Brunswick? Puis pourquoi est-ce qu'elles demeurent en place? Pourquoi vous avez décidé de ne pas les enlever? Oui, on continue le travail d'éliminer nos exemptions. Je pense qu'il y a 9 qui ont été déjà éliminés. Je pense qu'il y a 7 autres qui sont en considération. Mais les uns qu'on veut retenir, c'est nos corporations de la couronne, comme Énergie Nouveau-Brunswick, Alcool Nouveau-Brunswick, Cannabis Nouveau-Brunswick, est-ce que j'en oublie? Ben, Atlantic Lotto, il y en a nos corporations de la couronne qu'on va retenir comme des corporations des monopoles dans la province. Alors, pour l'énergie, pour le vent d'alcool, ça va rester géré par la couronne. Merci. Suivi. Vous avez dit que vous attendez de voir les impacts positifs de ces mesures-là. J'aimerais savoir s'il pourrait potentiellement y avoir des impacts négatifs. Si les entreprises du Nouveau-Brunswick doivent faire compétition avec des entreprises de l'Ontario, est-ce que ça pourrait avoir des impacts néfastes sur ces entreprises-là? Oui, je pense que c'est possible. On voit qu'il y a pas beaucoup de barrières entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Il y en a
plusieurs qui sont spécifiques. On parlait de la transportation et d'autres. Mais pour nous autres, l'opportunité d'avoir accès à un marché de 33 millions de personnes, c'est une grande opportunité. Pour Ontario, ils regardent nous autres comme une province de 880 000 personnes. L'opportunité est beaucoup plus petite. Puis il y a plusieurs firmes d'Ontario qui viennent et font leur travail en Nouveau-Brunswick aujourd'hui. On le voit. Alors, moi, je pense que la balance est vraiment dans notre faveur, que les opportunités d'agrandir nos clients, nos marchés avec Ontario. Mais je pense que les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises sont prêts à compétitionner. Ils savent qu'on a les meilleurs produits du monde, qu'on travaille fort, qu'on crée des produits d'une haute qualité, que quand le monde peut l'essayer, peut avoir l'accès, ils vont trouver que si c'est Mrs. Dunster's Donuts ou un petit seau, quelque chose de là, ils vont trouver qu'ils aiment ça beaucoup et ils vont acheter puis acheter encore. Merci. On va essayer avec Alex Villeneuve encore. Oui, là, je pense que ça devrait fonctionner. Mes excuses. Peut-être que vous y avez répondu, je m'en excuse. Je voulais savoir, c'est l'alcool et les professionnels, ça a été annoncé déjà, ce transport-là, il y a quelques semaines. J'aimerais savoir s'il y a de nouvelles industries, de nouvelles barrières qui ne touchent autre que l'alcool et les professions qui est annoncé aujourd'hui. Mais c'est les produits et les services où on n'a pas besoin de législation pour ouvrir notre marché et reconnaître les produits des autres provinces et pour eux autres de reconnaître nos produits de notre province. Alors, c'est comme grosso modo, c'est tous les produits et les services en vente qui sont inclus dans cet accord qu'on a signé avec Ontario. On avait besoin de législation pour faire le changement au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre, puis on avait besoin de législation pour la vente en direct des consommateurs d'alcool, mais on n'avait pas besoin de législation pour éliminer pour nous autres nos exemptions au niveau de l'achat et d'autres choses pour que tout le monde peut compétitionner ici, puis on peut compétitionner en Ontario pour vendre nos produits-là. Un suivi, M. Villeneuve? Est-ce qu'il reste, d'une façon ou d'une autre, encore des barrières pour certains produits entre le transfert entre les deux? Puis, si je reprends l'exemple des pizzas congelées, vous disiez tout à l'heure, vous espériez qu'un jour, il n'y en ait plus du tout, mais c'est donc quelle sorte de barrière est-ce qu'il reste malgré tout en ce moment? Mais comme l'exemple, je pense que tu as donné d'un de vos collègues au niveau de la Corporation de la Couronne. Nous autres, on n'ouvre pas notre marché pour la transmission d'électricité. On n'ouvre pas notre marché pour la vente en place de l'alcool ou de le cannabis. Alors, on reste avec nos corporations de la Couronne. On n'est pas prêt à éliminer ce système-là pour des produits qui sont vraiment font face à beaucoup de régulations. Merci. Jesse Thomas with CTV. We will now go to John Chilbeck with Post Media. Hi, I'm just wondering, picking up on what you were saying about Quebec. Quebec is this huge market right beside us, and it's between New Brunswick and Ontario. And I'm thinking also of barriers that Quebec has been unwilling to give up. Like, for instance, just a simple example, the entire Canadian business community has been asking Quebec to speed up the twinning, the last portion of twinning on the Trans-Canada. And Legault basically said, we'll do it at our own, basically on our own schedule, much to the consternation of transportation companies. And if we're leveling the transportation rules between Ontario and New Brunswick, what about Quebec? On top of that, they also have significant barriers when it comes to labor mobility, protecting their own workers. So I'm wondering, have you been talking to Legault, and do you plan to talk to him more about, and has he shown any willingness to remove these trade barriers?
Yes, thanks for the question. Glad you're participating in both. I have started the conversation with Premier Legault around the COF or the FMM table and to assess his willingness to really get into this and tackle some of those sticky labor mobility challenges that we've been facing between New Brunswick and Quebec for a long time. On the transportation front, I'm eager to see that addressed in partnership with the federal government because we need the trade infrastructure and the trade corridors supported. And New Brunswick was not going to come in and pay for that road. And even though it meant a lot to New Brunswick businesses, the same way Quebec was resisting doing it, I think we can get all three parties to the table and make sure that that final stretch gets addressed and that Ontario, or that Quebec, sorry, agrees to change their transportation rules to recognize our drivers and our vehicles and our tire pressure and our flags the same way that we're prepared to recognize theirs. I think the labor mobility is a real sticky one, and I'm interested to see how far we might be able to go in partnership with Premier Legault to open that up. Follow up, John? Yeah, you sort of addressed this. I just wanted to go over it again, though. When the first free trade agreement came down in whatever it was, 88, I think most people in retrospect have said it benefited Canada overall economically, but there were adjustments. There were factories that closed and such that weren't competitive. And I'm curious as to what that could mean for New Brunswick with these MOUs. Like, are you expecting any kind of pain here, any kind of businesses faltering or closing because they can't compete? Well, I'm not expecting that businesses will close because they can't compete, because our government has been really keen to work with New Brunswick entrepreneurs on their competitiveness, their productivity, their access to markets, their adoption of automation. And so us and in partnership with the federal government have been encouraging businesses to get really lean and mean. And look, the uptake for that kind of support has never been, we've never had more interest, I think, from businesses that are really seizing this opportunity, the threat that the tariffs have posed, to make investments in their competitiveness so that that they can compete here in New Brunswick and Nova Scotia and Ontario and Quebec with the products that they produce. We have heard there's some examples, particularly around alcohol. I think the example that both Tim Houston and I share is with Molson and their plant. And so we're having some conversations about the potential impact there and whether that's something that we can mitigate or not. But I think by and large, the opportunity is much greater than the risk. Thank you. Alexander Johnson, All New Brunswick. Good afternoon, Premier. I just wanted to ask what today's announcements means as far as New Brunswick's major exports, the ones that have been most, if not affected currently, but at risk of facing U.S. tariffs. What will this mean for those businesses as far as finding other markets? Yeah, well, we're certainly looking forward to getting a lot more seafood into the hands and onto the plates of Ontarians, because the seafood industry has been, while it ultimately spared of tariffs, the uncertainty was challenging, and the Chinese tariffs continue to be challenging. And so we want to see all Canadians eating more seafood, and specifically New Brunswick seafood, whether it's our crab or our lobster or our redfish or you name it. And so our mussels, our oysters, I could go on. So we're really looking forward to getting access to that Ontario market and having our seafood products in particular come in there. The products that were exposed to tariffs, I think about energy products, steel and aluminum. Some of those folks are actively trying to do business in Ontario, and actually a couple of our big steel firms do a lot of business with Ontario now. And I think there's even greater opportunity to use Canadian steel and aluminum to build big projects in Ontario, and to have that supplied by New Brunswick companies. So I think it's a great opportunity to replace some U.S. clients with Canadian ones, with Ontarians. Merci beaucoup. Thank you. We will now go to New MC, Radio-Canada. Oui, bonjour, Madame Holt. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je peux vous entendre aussi. Ok, très bien. Il me semble qu'il y a quelques semaines, vous disiez que, compte tenu de notre
de nos économies qui se ressemblent ici en Atlantique. Vous vouliez un accord de libre-échange en Atlantique. Qu'est-ce qui justifie que les choses soient allées plus rapidement avec l'Ontario qu'avec d'autres provinces de l'Atlantique? Hey, mais c'est l'opportunité de bouger vite. Ontario était prêt à aller loin, puis c'est le marché le plus grand du Canada. Je pense que c'est où on fait, c'est notre deuxième partenaire en volume d'échange entre Nouveau-Brunswick. Premièrement, c'est Québec, deuxièmement, c'est Ontario. Alors, l'impact est là, mais les conversations continuent avec le Terre-Neuve puis l'île du Prince-Édouard. On se reconnaît en l'Atlantique l'importance de nos industries de la pêche, de l'agriculture, de nos couronnes, puis de qu'est-ce qu'on fait avec notre alcool. Alors, on cherche à trouver des accords qui fonctionnent pour tout le monde avec nos voisins dans l'Atlantique. Nouvelle-Écosse est prêt à aller loin. Nouveau-Brunswick est prêt à aller loin. Je suis optimiste qu'on peut trouver des bons accords avec mes collègues ici dans l'Atlantique parce que c'est une région vraiment spéciale. Puis, on a une rencontre du Conseil des premiers ministres de l'Atlantique qui s'en vient où on va parler à comment on peut ouvrir toutes nos portes pour tous nos produits de façon équilibrée, mais de façon identique pour que les entreprises ne doivent pas déterminer ben, c'est qu'est-ce que les règles en cette province, c'est qu'est-ce que les règles en cette province-là. Ça va tout être de même dans notre région pour aider et diminuer l'impact de la papasserie et des régulations différentes entre nos voisins, nos provinces préférées. As-tu un Et suivi, monsieur? oui, tout à fait. Et au risque de répéter peut-être certaines des questions qui ont déjà été posées, est-ce que vous n'avez pas une crainte quand même, une petite crainte qu'une économie aussi grosse que celle de l'Ontario soit un peu problématique à certains égards pour l'économie du Nouveau-Brunswick, que certains entrepreneurs ne puissent pas compétitionner? Un petit, mais honnêtement, je pense que avec des opportunités, il y a toujours des risques. L'opportunité de vendre à 30 millions de Canadiens, ou je ne sais pas, la population d'Ontario, mais c'est clairement un grand marché, beaucoup plus gros qu'ici dans l'Atlantique, le Canada Atlantique. Alors, l'opportunité est là et je pense que l'intérêt est là de l'Ontario d'acheter nos produits, de créer des partenariats entre nos entreprises. Le risque qu'ils vont compétitionner en Nouveau-Brunswick, mais c'est toujours un risque. C'est un risque aujourd'hui. Ils le font, ils participent dans nos RFP, dans notre économie aussi. Alors, ça va continuer, mais l'opportunité pour nos entrepreneurs et nos entreprises d'avoir accès sans barrière à un marché tel gros que l'Ontario, c'est une opportunité que moi, j'aimerais voir qu'on prend. Et le gouvernement de Nouveau-Brunswick va être là pour supporter le succès de nos entrepreneurs et entreprises, pour leur aider à réaliser de nouveaux clients en Ontario, de nouvelles opportunités. Merci beaucoup. Avant de terminer, before I conclude, I'd like to turn it back to the Premier for closing remarks. Mais je vais vous remercier toutes. Je pense que je suis vraiment je suis choyée de voir l'intérêt, peut-être la conversation des barrières d'échange n'est pas le chose le plus intéressant pour l'avenir brunswickois, mais je pense qu'on peut le rendre intéressant parce que l'opportunité face aux tarifs de unir comme une équipe de Canada, de faire beaucoup plus de business ou d'échanges entre nous autres et pour le Nouveau-Brunswick avec l'Ontario, c'est vraiment une opportunité positive. Je suis certaine que les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick qui sont ambitieux et audacieux vont prendre cette opportunité en main. Et notre gouvernement va être là pour continuer de travailler, pour se battre et pour éliminer les barrières qui font face aux entrepreneurs de Nouveau-Brunswick. So I really appreciate the amount of media that are interested in this subject. I know that internal trade barriers might not be the sexiest subject for New Brunswickers, but I'm glad that you folks can see the opportunity that New Brunswick has seized here to get access to the Ontario market, to help get our entrepreneurs in front of a huge group of potential clients that really want to support Team Canada and buy Canadian right now in the face of the tariffs that are in front of us. And so New Brunswick is there
fighting to remove barriers for our entrepreneurs and our businesses all across the country so that we can do more business with each other to the benefit of New Brunswickers and to all of Canada. So, thank you, everyone. Merci à tous. Cela conclut la disponibilité. That concludes today's availability. Thank you very much, everyone. Merci beaucoup. Thank you.